Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour. Une fois de plus, je suis très content de vous revoir. J'ai passé samedi dernier pour vous saluer après ces jours d'absence. Aujourd'hui, je suis avec vous et je serai encore avec vous sabbat prochain. Vous n'êtes pas sans savoir que ce sera la Sainte Seine sabbat prochain. J'espère que l'annonce a été faite et que nous nous préparons pour nous approcher de la Sainte Table sabbat prochain. Nous sommes contents de vous voir tous ici présents et puis je suis très content aussi de revoir frère Hubert. Ça fait longtemps depuis que je ne l'ai pas vu. En fait, pour être honnête, quand on me parle de frère Hubert, on m'a dit c'est une personne qui a servi Bethany. Il habitait à Laval, et puis il est à Boston maintenant, et puis je ne savais pas de qui vous parliez. C'est ce matin quand j'ai vu le visage, c'est une personne que je connais très bien. Ça fait très très longtemps depuis l'église, quand je dirais le groupe des Saint-Zotiques, qui est devenu l'église de Salem, où j'étais le premier ancien des dirigeants de ce groupe-là. Et ça me fait plaisir de te revoir, Frère Hubert. Nous sommes ici pour partager la parole du Seigneur, pour méditer sur le message d'aujourd'hui et voir comment on peut mettre en pratique cette parole dans notre vie. Il est important que nous comprenions la parole du Seigneur afin que nous puissions mettre cette parole en pratique. Je vous propose aujourd'hui le psaume 11 que nous allons lire ensemble et après quoi je vous donnerai le titre du message et nous commencerons à méditer ensemble. Pendant que nous sommes là, il y a certaines personnes qui étaient membres de notre église et qui ne le sont plus, en fait, de Bethany, qui ne sont plus membres de Bethany, mais qui, de temps en temps, nous visitent. Je suis très content de voir Chani et sa famille. Certaines fois, il vient juste pour prêcher, mais aujourd'hui, il est là pour adorer avec nous. Nous sommes très contents de voir toute la famille. Nous lisons ensemble le psaume 11. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde, pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde les justes, il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est les calices qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Amen. C'est un psaume de David, c'est bien dit. Au chef des chantres de David. David avait à un certain moment donné un problème. Et c'est ce problème qu'il nous expose ici, aujourd'hui. Et il nous propose une réponse à ce problème. Mais juste avant d'essayer de comprendre quel était le problème de David et quelle réponse il nous a proposée, couvrons nos têtes pour la prière. Béni sois-tu dans nos pères pour le privilège que tu nous accordes d'être ici en ce jour pour pouvoir t'adorer en esprit et en vérité. Aide nous aider, Seigneur, à comprendre cette parole afin de pouvoir la mettre en pratique dans notre vie quotidienne.
exauce, pardonne, purifie, bénit. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Le titre que je vous propose aujourd'hui, en fait, j'ai envoyé mon texte et les coordonnées. Et comme le système ne fonctionne pas aujourd'hui, j'ai la liberté de changer mon titre. Le titre que je vous propose aujourd'hui est une question importante. Une question très importante. Le texte commence, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Nous ne savons pas exactement quel a été le problème de David. Pourquoi à ce moment précis, il cherchait un refuge en l'Éternel? Et pourquoi ses conseillers lui ont dit d'aller se cacher? Peut-être le problème de David était la révolte d'Absalom, son fils. Si on pense que ces deux psaumes, le psaume 3 et le psaume 11, ont été écrits presque à la même époque, peut-être c'était à cause de la révolte d'Absalom. Et comme son fils se révoltait contre lui, et comme son conseiller principal s'alliait avec son fils, c'est comme si pour David, il n'y avait pas d'échappatoire. À ce moment-là, ses conseillers lui disaient d'aller se cacher dans les montagnes. Il n'y a pas grand-chose que tu peux faire que de te mettre à l'abri. Va te cacher. Peut-être que ce n'était pas un problème avec Absalom, c'était peut-être un problème avec Saül. Saül, le premier roi d'Israël, qui était le beau-père de David. Et que David était un de ses vaillants guerriers, son excellent musicien. Mais à un certain moment donné, Saül voyait que David, semble-t-il, va prendre sa place parce que le peuple aimait beaucoup plus David que lui. Alors il a décidé d'enlever la vie de David qui était son gendre. Il a décidé de tuer David. Voilà que son fils Jonathan était l'ami de David, un très bon ami de David. Et il disait à Jonathan, tant que David vit, ton royaume n'est pas en sécurité. C'est toi qui dois me remplacer. Parce que c'est un royaume, c'est le fils qui remplace le roi. Mais si David continue à vivre, donc tu ne seras pas roi. Donc la meilleure chose à faire, c'est d'enlever la vie de David. Et Jonathan n'était pas d'accord avec cela. Saül a essayé à plusieurs reprises de tuer David. Mais il n'a pas pu le faire. À un certain moment donné, Saül a convoqué David. Et David se disait, est-ce que je dois y aller ou non? Parce qu'il se peut qu'il profite de cette occasion pour me tuer. Et Jonathan de lui dire, tu peux venir. Alors, en fait, reste là où tu es. Je vais parler à mon père pour savoir exactement ses intentions. Et si je vois que ses intentions sont mauvaises, à ce moment-là, je te dirai d'aller te cacher. À plusieurs reprises, Saül a essayé de tuer David. Peut-être, à un certain moment donné, on disait à David, David, on t'aime bien, mais si tu persistes à rester tout près, Saül va un jour ou l'autre t'enlever la vie, va te cacher. Nous ne savons pas exactement, parce que le psaume ne nous permet pas de préciser à quel moment exact David l'a écrit pour dire c'était la révolte d'Absalom ou bien c'était les manigances de Saül pour pouvoir les tuer. Mais une chose est certaine, c'est que la vie de David était en danger. David pensait qu'il devait chercher son refuge en l'Éternel. Mais ses conseillers lui disaient non, allez vous cacher dans les montagnes. Alors David posait la question, mais c'est dans l'Éternel que je cherche un refuge.
comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Mais la raison pour laquelle on a dit à David de fuir dans les montagnes comme un oiseau, c'est parce que les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Nous vous disons d'aller vous cacher parce que les méchants s'arment pour pouvoir te tuer. Les méchants utilisent toutes leurs armes pour pouvoir tirer sur toi, pour pouvoir enlever ta vie. Pour nous, le meilleur conseil à te donner, c'est d'aller te cacher. Alors David dit, c'est là votre conseil, je cherche en l'Éternel mon refuge, vous me conseillez d'aller me cacher parce que les méchants vont m'enlever la vie un jour ou l'autre. Et David dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Si c'était son fils, comment un fils pouvait-il vouloir tuer son père pour prendre sa place? Si c'était Saül, comment se fait-il qu'un roi veuille tuer son gendre, le meilleur ami de son fils, celui qui est son meilleur guerrier, qui a tué le plus grand guerrier du camp ennemi, Goliath, celui qui joue la musique pour l'apaiser, pour l'aider, comment se fait-il qu'il voulait enlever la vie d'une personne aussi chère pour lui? Et David de dire, si ces choses arrivent, que ce soit Absalom, que ce soit Saül, c'est parce que les fondements sont renversés. C'est parce qu'il n'y a plus de base. Il n'y a plus de base. Est-ce que base existe encore, Agnos? Okay. Il n'y a plus de base. Et quand il n'y a plus de base, quand il n'y a plus de fondation, quand il n'y a plus de fondement, à ce moment-là, tout est possible. Quand les fondements sont renversés. Jésus, dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 7 et Luc chapitre 6, a donné une illustration en disant, celui qui construit une maison, qui a pris le soin de construire sa maison sur le roc, c'est-à-dire qui a creusé et qui a mis une très bonne base pour cette maison, la pluie peut venir, les torrents peuvent se déverser, le vent peut souffler, mais cette maison va résister parce que la maison a une bonne base, la maison a une bonne fondation, la maison a un bon fondement. Mais celui qui construit sa maison sur les sables, la pluie vient, le vent souffle et la maison est renversée parce que cette maison n'a pas une bonne fondation. Une maison qui n'a pas une bonne fondation va s'effondrer. Va s'effondrer. Donc, si il n'y a pas de fondation du tout, ou si la fondation qu'il y avait, le fondement qu'il y avait, la base qu'il y a, si cette base-là est renversée, à ce moment-là, on est réellement en problème. Et David dit, quand les fondements sont renversés, les justes, que feraient-ils? Nous vivons dans un monde où la fondation qui existait auparavant n'existe plus. Nous vivons dans un monde où on est en train de sabrer, saper les fondations. On se demande dans quelques jours, dans quelques années, comment sera le monde. Nous
vivons dans un monde où ce qui était anormal auparavant, maintenant devient normal. Ce qu'on disait dans le lieu secret, maintenant, on le dit en plein jour et on applaudit les gens qui le font. Qu'on pense à toutes ces choses qui arrivent, qu'on parle des LGBTQ. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on va en ajouter. Qu'on vit dans un monde où maintenant, longtemps, on apprenait qu'il fallait tel genre de chromosome pour avoir tel sexe, tel autre chromosome, un autre sexe. Maintenant, l'enfant est né. On a peur de dire si l'enfant est un garçon ou une femme. Ou une fille. C'était ici même que j'apprenais dans la bouche d'une sœur, la sœur est là, qui a une amie qui vient d'avoir un enfant et puis à l'hôpital, on ne veut pas écrire le sexe de l'enfant. Parce que c'est à l'enfant de déterminer quand il sera grand s'il veut être un homme ou une femme. L'école vient d'être ouverte. Il y a des professeurs qui avaient laissé en juin comme homme et puis ils reviennent maintenant comme femmes dans les salles de classe. Il y a d'autres qui étaient femmes auparavant qui sont hommes maintenant. Quand les fondements sont renversés, les justes, que feraient-ils? Bien entendu, les justes ne feraient pas ce que cet homme a fait à Orlando. C'est pas à nous de prendre ce genre de choses. Les justes n'est pas là non plus pour mettre au rencard ces personnes. C'est pas à nous de les faire non plus. Nous pouvons ne pas être d'accord avec une personne. Nous pouvons même avoir de très bonnes bases bibliques pour ne pas être d'accord avec cette personne. Mais ce n'est pas à nous de prendre la justice dans notre main. Un être humain est un être humain. Même si nous ne sommes pas d'accord avec cette personne-là, il faut toujours le traiter avec dignité. Il faut le traiter comme un être humain. Il ne faut pas penser que nous sommes tellement justes que nous ne pouvons pas vivre dans telle communauté, c'est-à-dire vivre près de telle personne, où cette personne est si mauvaise qu'elle n'a pas le droit de vivre là où je vis. Ce n'est pas à nous de déterminer cela. Quand les fondements sont renversés, les justes, que feraient-ils? Car ces genres de personnes, certaines fois, sont aux prises avec des situations qui sont très difficiles. Il y a certaines personnes, ce n'est pas par choix qu'ils le font. Il y a d'autres, peut-être oui, mais il y a d'autres, ce n'est pas cela. Donc nous ne devons pas mettre tout le monde dans un même paquet et les traiter d'une manière où que nous sommes tellement bons, ils sont tellement mauvais, donc il n'y a pas de point de jonction entre nous et eux. C'est-à-dire, il n'y a pas de point de rencontre entre nous et eux. Et si c'est cela, à ce moment-là, nous allons vivre en ermite. Et nous ne pourrons pas les prêcher, nous ne pourrons pas partager la parole avec eux. Si nous sommes dans le monde, c'est pour agir comme sel ou comme lumière. Si nous sommes dans le monde, c'est pour que nous puissions évangéliser ce monde. Bien sûr que nous pouvons dire, mais la parole de Dieu dit telle chose, mais beaucoup de ces personnes-là ne croient même pas en Dieu. Quand vous dites la parole de Dieu, ça ne les sert à rien.
C'est pour ça la leçon de ce trimestre est très, très, très importante. C'est le témoignage de notre vie qui va être quelque chose d'important pour ces personnes-là. Et non pas en citant la Bible, parce que nous pouvons citer toute la Bible, mais si nous ne croyons même pas en Dieu, si nous ne croyons pas à la Bible, ça ne sera rien. Mais il ne pourra pas dire qu'un tel membre de cette église vit à côté de moi et cet homme-là est un démon, et cette femme est une, c'est pas moi, diablesse. Essayez de comprendre. Quand les fondements sont renversés, ce n'est pas à nous de prendre des armes et de dire nous allons détruire les gens comme faisait cet homme à Orlando. On n'a pas ce droit-là. Et ces gens-là ont droit de vivre comme vous et moi. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? C'est la question de David, une question très 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 importante. Et David nous a donné une réponse dans le psaume. En plus de cette réponse que nous avons dans le psaume, je vais vous soumettre une autre réponse. La première réponse, ça se trouve dans le psaume. David dit, c'est dans l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent là, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Et David répond, l'Éternel est dans son Saint-Temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Première réponse. L'Éternel est dans le sanctuaire. Il est dans son Saint-Temple. Le sanctuaire, ce n'est pas seulement le lieu du salut, c'est aussi le lieu du jugement. L'Éternel est dans son Saint-Temple. Il a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Quand les fondements sont renversés, que fait le juste? David dit, première chose, le juste se confie toujours en l'Éternel. Il laisse le jugement entre les mains de l'Éternel. Et David, que ce soit Absalom, que ce soit Saül, nous a donné cette réponse. Qu'est-ce qu'il a fait? Absalom, on voulait même, ses conseillers voulaient tuer Absalom. Il a dit non, laisse le jeune homme tranquille. Alors qu'il fuyait devant son fils, il est roi, son fils veut prendre sa place, il fuyait, on lui dit bon, va les tuer. David dit non, 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 laisse-les tranquille. Et Saül, il a trouvé plusieurs fois l'occasion de tuer Saül. Un jour, il a même coupé le pan de la robe de Saül. Et après quoi, il criait pour dire à Saül, comment se fait-il que tu es là et puis tu as quelqu'un qui te surveille et puis cette personne dormait? Si je voulais, je pouvais te tuer parce que là où j'étais, dans cette caverne, tu es rentré dans la caverne, tu dormais et regarde le pan de ton manteau. Tu vas voir que j'ai un bout du pan de ton manteau. Si je voulais finir avec toi, j'aurais pu le faire. Mais non, je ne le fais pas. Parce que tout simplement, ce n'est pas à moi de toucher loin de l'Éternel. David pouvait tuer Saül à plusieurs reprises, mais il ne l'a pas fait. C'est qu'est-ce qu'il nous a dit? Quand les fondements sont renversés, les justes se confient en l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui est le juste juge. C'est l'Éternel qui juge. Il a son trône dans les cieux. Ses paupières regardent les fils de l'homme. L'Éternel sonde les justes. Il est le méchant. Il est celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant
c'est le calice qu'ils ont en partage. C'est la coupe qu'ils ont en partage, c'est cela. Les épreuves qu'ils peuvent avoir, c'est l'Éternel qui peut les déverser sur eux. C'est pas moi. L'Éternel est juste. Puisque l'Éternel est juste, il va s'associer au juste, c'est-à-dire celui qui tire sa justice de l'Éternel lui-même, celui qui marche dans la voie de l'Éternel, qui fait la volonté de l'Éternel. L'Éternel est juste, il ne va pas lui rendre l'injustice. Mais quand les fondements sont renversés, quand les hommes s'élèvent contre nous, ce n'est pas à nous de nous combattre contre eux. L'Éternel a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Quand les fondements sont renversés, les justes, que feraient-ils? Les justes regardent à l'Éternel qui est dans son Saint-Temple et qui exerce le jugement. C'est la première chose que fait les justes, il se remet entre les mains de l'Éternel. Nous voyons beaucoup de choses qui se font maintenant sur la terre, des choses qui sont abominables. Et certains d'entre nous ont l'intention peut-être même de prendre des armes ou de faire des choses que nous ne devrions pas faire. Mais David dit non. Quand les fondements sont renversés, les justes, que feraient-ils? Ils se remettent entre les mains de l'Éternel. Ils laissent le jugement à l'Éternel. Peut-être nous voulons détruire, mais l'Éternel qui voit ces personnes, ces personnes qui pour nous sont de mauvaises personnes, l'Éternel est le seul qui peut lire dans les cœurs. Et l'Éternel est le seul qui peut les changer. Vous et moi, nous ferons mieux de prier pour eux. Et pendant que nous prions pour eux, nous solidifions notre propre vie spirituelle. Pendant que nous prions pour eux, nous les remettons entre les mains de l'Éternel qui peut les sauver. N'oubliez pas que Jésus était venu sur la terre pour mourir et sauver, pas les bons, mais les pécheurs. Et vous et moi, nous sommes pécheurs. Les autres que nous regardons comme de grands pécheurs, ils sont pécheurs aussi. Mais n'oubliez pas que nous sommes des pécheurs. Et si nous sommes justes, ce n'est pas notre connexion avec le Seigneur. Si nous sommes justes, ce n'est pas notre relation avec le Seigneur. Si nous sommes justes, c'est une justice associative. C'est une justice par association avec le Seigneur. Ne pensez jamais que les autres sont si méchants et que nous sommes si bons. Nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Vous avez besoin de la grâce de Dieu et aussi ils ont besoin de la grâce de Dieu. Prions d'abord pour leur salut. Prions pour que Dieu puisse les toucher afin qu'ils puissent accepter le changement que Dieu veut leur donner. Et Dieu est le seul qui peut transformer leur vie afin qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Dieu est le seul qui puisse changer notre vie, qui peut nous transformer afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Quand les fondements sont renversés, les justes, que feraient-ils? D'abord, ils se confient en l'Éternel parce que l'Éternel est dans son Saint-Temple. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Ses paupières analysent, ses paupières scrutent, ses paupières connaissent toutes les circonstances de la vie de ces gens. Lui, il connaît tout cela. Vous et moi, nous ne connaissons pas grand-chose. Nous voyons les gens et ils disent qu'ils sont telle chose et puis
puisque c'est eux autres qui disent cela, ou bien nous avons entendu, et puis l'étiquette est posée sur leur dos. Et pour certains d'entre nous, ils sont perdus. Mais Dieu ne regarde pas les choses de cette manière. Oui, s'ils persistent, s'ils restent dans ce qu'ils font maintenant, ils seront perdus. De même que vous et moi, le petit péché mignon que nous faisons, si nous restons dans cela, nous serons perdus aussi. L'important, c'est que nous confessons nos péchés. Pendant que nous confessons nos péchés, demande pardon à Dieu pour eux aussi, demande à Dieu de changer leur vie afin qu'eux aussi puissent sauver. Jésus était venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et il nous invite, nous aussi, à l'aider à trouver ceux et celles qui sont perdus. Et c'est pour cela que nous sommes dans le monde, pour aider Jésus à trouver les perdus. Quand les fondements sont renversés, la première réponse, c'est qu'on laisse ça entre les mains de Dieu. C'est lui seul qui peut rétablir les fondements. Nous ne pouvons pas nous-mêmes, il peut rétablir les fondements. Quand les fondements sont renversés, les justes se remettent entre les mains de l'Éternel. Deuxième réponse, Job 17, le verset 9. Quand les fondements sont renversés, les justes, que feraient-ils? Les justes, néanmoins, demeurent fermes dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Quand les fondements sont renversés, les justes ne participent pas au renversement des fondements. Les justes se fortifient. Le juste, d'abord, demeure ferme dans sa voie. C'est-à-dire la voie de la justice. La voie que l'Éternel a tracée lui-même pour lui. Quand les fondements sont renversés, il n'y a plus de fermeté. Parce que la maison qui est construite sur le sable n'est pas forte, elle n'est pas ferme, elle est branlable, elle est branlante, elle peut être transportée par le vent, elle peut être chavirée par le vent. Mais le juste, lui, quand les fondements sont renversés, il demeure ferme. Il demeure ferme d'en croire au juste. Nous avions lu tout à l'heure, vous avez été édifiés dans Éphésiens 4, le verset 20, Éphésiens 2, de préférence, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Les justes demeurent fermes dans la parole de Dieu. Fondement des apôtres et des prophètes, le Nouveau et l'Ancien et le Nouveau Testament. Jésus lui-même est celui qui a inspiré les prophètes. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a inspiré, c'est Dieu qui a inspiré. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Le mot édifier en grec signifie tout simplement construire. Quand on parle d'édification, cela veut dire construction dans la parole de Dieu. Vous avez été construits sur le fondement des apôtres et des prophètes. Vous avez été construits sur la parole de Dieu. Et tant et aussi longtemps que vous restez dans la parole de Dieu, tant et aussi longtemps que vous pratiquez la parole de Dieu, vous allez rester ferme dans votre voie. Les justes, néanmoins, demeurent fermes dans sa voie, la voie que Dieu lui a tracée.
Le fondement sur lequel il est établi, c'est le fondement de la parole de Dieu. Et tant et aussi longtemps que nous restons sur ce fondement, nous n'allons pas être renversés. Tant et aussi longtemps que nous restons sur ce fondement, nous pouvons voir le fondement du monde renversé. Les politiciens peuvent renverser leur propre fondement, mais nous restons fermes sur le fondement de la parole de Dieu, le fondement des apôtres et des prophètes, là où Jésus est la pierre angulaire. Nous sommes construits, édifiés sur ce fondement. Les justes, néanmoins, demeurent fermes dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Alors que les fondements du monde sont renversés, le juste, lui, se fortifie de plus en plus dans la parole de Dieu. Le juste ne dit pas, moi j'ai raison, je peux tout simplement ne pas regarder les autres. Non. Vous devez prier pour les autres. Vous devez faire tout ce qui dépend de vous pour que les autres puissent arriver à comprendre la parole de Dieu. Arriver à voir la parole de Dieu. Il est important, chers frères et sœurs, que nous répondions à cette question très très importante. Quand les fondements sont renversés, que feraient les justes? La première réponse, ne l'oublie jamais, les justes se confient en l'Éternel. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand vous pensez que vous n'avez plus de refuge, votre refuge est dans l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Quand vous pensez que ce monde va à la dérive, vous avez le privilège de prier pour ce monde, pour que Dieu puisse corriger ce qui mérite d'être corrigé. Vous avez le privilège de prier pour que Dieu puisse intervenir en lui-même. Mais à la dernière minute, en toute finalité, c'est Dieu lui-même qui décide. Si le monde continue à fonctionner de cette manière-là, et que vous et moi, nous faisons de notre mieux pour leur présenter l'évangile, ils n'écoutent pas, c'est à l'Éternel de juger à la fin. C'est à l'Éternel de les trouver coupables. Ce n'est pas à vous et à moi de les déclarer coupables, mais c'est à l'Éternel d'exercer son jugement. L'Éternel est dans son Saint-Temple. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. À la manière de David, vous et moi, nous n'avons pas besoin de quitter les villes pour aller cacher dans les campagnes. Vous et moi, nous n'avons pas besoin de quitter Montréal pour aller nous cacher dans les montagnes en Haïti. Vous et moi, nous devons tout simplement nous remettre entre les mains de l'Éternel, lire sa parole, mettre sa parole en pratique dans notre vie. Nous remettre entre les mains de l'Éternel parce qu'il est le juste juge. Vous et moi, nous devons demeurer ferme dans notre voie, la voie que l'Éternel nous a tracée. Vous et moi, nous devons nous purifier, nous devons nous fortifier jour après jour. Car quand les fondements sont renversés, les justes ne participent pas au renversement des fondements. Ils se remettent premièrement entre les mains de l'Éternel. Deuxièmement, ils demeurent fermes dans sa voie et il se fortifie de jour en jour, sachant qu'il a été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc vous et moi, chers frères et sœurs, nous devons continuer à nous construire, à nous édifier. Édifier sur quoi?
construire sur quoi? Sur le fondement de la parole de Dieu, sans pour autant mépriser les autres, sans pour autant mettre les autres au rencard. Mais vous et moi, nous avons besoin de prier pour eux, pour que Dieu puisse opérer le changement important dans leur vie. Quand les fondements sont renversés, les justes, que feraient-ils? Et ils. Merci, que le Seigneur soit avec vous. Amen.